Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Je vous accueille sur ma terrasse. Donc voilà. Donc on va faire un petit tirage, toi et moi, hein, voilà, pour voir un peu ce qui t'arrive dans ta vie. Voilà. Allez, on y va. Bon, bouge pas. Je vais un peu éloigner mon ordi. Voilà. Alors, la première carte qui a sauté, c'est tout ce qui est axé sur ta propre sexualité, que tu sois un homme ou une femme. Voilà. Et que, excusez-moi, et que en soit tu es proprement parlé de la sexualité avec un individu, voilà, ou que tu aies une sexualité fréquente avec le même homme ou la même femme, ou que tu aies une sexualité en soit pas toujours avec le même homme ou la même femme pour ceux voilà qui ont réellement une sexualité. Donc je répète que ça soit ceux qui ont la même sexualité tout le temps avec le même partenaire, ou ceux qui n'ont pas toujours la même sexualité avec le même partenaire. Après, on me parle également de ceux et de celles qui ont de la sexualité en solitaire. Ah, voilà. Parce que on me dit qu'il y a énormément d'hommes comme de femmes qui n'ont personne, que ça soit de façon régulière ou pas régulière, et qui ont ce qu'on appelle une sexualité solitaire. Donc voilà où nous en sommes. Là, on parle de la naissance, de l'éclosion, ah voilà, de la naissance, de l'éclosion par rapport à ta sexualité en tant qu'homme et femme, voilà, et non pas un enfant qui va naître, hein, parce que en soi, il est clair, on me dit, c'est pas parce que tu as la carte de la naissance que forcément, dans 9 mois, tapante ou un peu moins, hein, parce que il est clair, on me dit qu'il y a des grossesses qui vont à terme, et d'autres où les femmes peuvent accoucher avant, hein, voilà. Mais là, en vue de ce qu'on me dit, hein, la sexualité d'une femme, d'un homme, voilà, on me dit que ce n'est pas un enfant à venir. Pas du tout, parce que d'abord, dans la première schématique que l'on me montre, alors je vais baisser un peu pour que tu aies accès. Alors, dans le premier, dans le premier cas, là, tu vois, c'est un homme, hein, un homme. Un homme qui, lui, vient, vient vient de faire la connaissance, là, ce monsieur, là, il vient de faire la connaissance d'une dame. Voilà, hein, d'une dame qui est là. Hein, là, c'est le monsieur. Là, il est là, lui. Hein, lui, il est là, c'est le monsieur. Là, il est là. Voilà. Là, c'est la femme qui rêve de déshabiller. Hein, voilà. Et entre eux, vu que c'est quand même, on me dit, récent, lui, il est hors de question, le monsieur qui est là, de faire un enfant à cette femme. Hein, voilà. Parce que c'est le tout début de leur relation, voilà, de leur relation affective. Donc pour lui, il est hors de question, le monsieur qui est là, de mettre un clock
de mettre enceinte cette femme. Tu comprends? Parce que lui, il ne va pas faire un enfant à cette femme, alors que il est clair, on me dit que ça fait, ça fait même pas, ça fait même pas 15 jours que ce monsieur connaît cette femme. Donc pour lui, il est hors de question, en vue que lui, ce monsieur-là, hein, connaît cette dame depuis environ 15 jours, voilà, qu'il la fréquente, qu'il flirte, qu'il se cherche, lui et elle, voilà, de lui faire un enfant alors que ça fait à tout casser que ils sont même pas réellement encore officiellement ensemble. Ils se cherchent, lui il la charrie, machin, bidule, elle aussi, tu comprends? Et il va pas lui faire un gosse alors que ça fait 15 jours à tout casser que ils se connaissent. Ok, on est d'accord. D'ailleurs, il a totalement raison. Voilà. Donc là, dans ce lien entre cet homme et cette femme, il n'y a pas la femme qu'il connaît. Elle n'est pas enceinte. Et d'ailleurs, vraisemblablement, euh, ce n'est pas demain la veille, voilà, que elle le sera. Hein, voilà. Que ça soit enceinte de lui ou de quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas encore. Ce qui veut dire que dans la tête de ce monsieur, il n'a pas du tout programmé, voilà, de lui faire un enfant. Premièrement, parce que, je le répète, il est clair que on me dit que ça fait à tout casser 15 jours qu'ils se connaissent. Donc lui, dans sa tête, il est clair que il ne pense pas à lui faire un gosse. Pour la simple et bonne raison que ça fait 15 jours que vous êtes ensemble. Donc lui, il ne pense même pas à te faire un enfant. Et donc, ce n'est pas parce que il y a la carte de la naissance que c'est une grossesse. Il en est hors de question. Par contre, lui, dans sa tête, dans, dans ses pensées, dans son état d'esprit, il compte bien, hein, il compte bien arriver à conclure avec toi, à conclure, c'est-à-dire, il compte d'ici je dirais, il compte d'ici les 15 jours prochains qui ne sont pas arrivés ou maximum sous 3 semaines, un mois, excusez-moi, il compte bien conclure avec toi et que tu deviennes sa chérie, sa petite copine et t'embrasser sur la bouche et te faire l'amour pour que ensuite, eh bien voilà, vous soyez vous soyez un couple frais, un couple nouveau, voilà. Et continuer votre relation, autant à distance que, vous voir, assez fréquemment, voilà, plutôt en semaine le soir, parce que lui, lui, il travaille toute la journée, voilà. Toi aussi, mais ton travail, à toi en tant que femme, Hem, toi, ton travail en tant que femme, te permettrait quand même, de pouvoir, le voir en journée, même si tu travailles en journée. Il semblerait que tu sois dans une, attendez, que tu sois, dans une, position professionnelle, en tous les cas, qui te permet si tu le désires, de pouvoir, de le voir en journée, même si, tu travailles, ouais, même si tu travailles du lundi, du lundi, au vendredi, ça peut arriver que,
si, tu te sens que tu travailles aussi, le week-end, la femme, mais au niveau, de ta profession à toi, tu peux plus te permettre des échappatoires à une journée, si, tu voudras le voir que lui. Voilà. Lui, il ne pourra pas. Non, lui, il a des oh là là, il a des heures de boulot, très, comment dire? Très, très calées. Admettons, il commence à 8 heures, voilà. À midi, il fait, sa petite pause, voilà. Il reprend, admettons, à 1 heure, voilà. Et jusqu'à, je sais pas moi, admettons, jusqu'à, 18 heures, il ne pourra pas venir te voir. Tu vois? Bon, en plus, n'y compte pas parce qu'après, il va rentrer chez lui. Enfin bon, et que tu ne pourras en semaine le voir que le soir, tandis que toi, par rapport à ta profession, si par exemple, à la pause déjeuner, lorsque vraiment vous serez ensemble, parce que c'est pas vraiment encore le cas, s'il te dit, admettons, voilà, on se rejoint, à tel endroit à midi, j'ai ma pause déjeuner, toi, tu pourras y aller le rejoindre, tu vois? Tandis que lui ne pourra pas. Non, parce que, le temps, qu'il fasse la route, admettons, jusqu'à chez toi, même si, vous êtes grand maximum à 1 heure, il y a 1 heure de distance à parcourir au grand maximum pour vous voir. C'est-à-dire, que, toi, la nana, si tu veux le voir, tu auras 1 heure de route à faire pour le voir. Que ça soit chez lui, voilà, ou à son travail. Voilà, par exemple, tel que à la pause déjeuner ou encore si tu veux, aller le voir, à la fermeture de son boulot et lui également. Ce qui veut dire que quand réellement vous serez ensemble, si par exemple il te bip et qu'il te dit que il a grave envie de te voir à midi, bon ben, il faudra que, tu y ailles toi parce que lui, même s'il y a qu'1 heure, pour venir jusqu'à chez toi, la femme, en vue que lui ensuite, eh bien, il faudra que, comment te dire? Qu'il fasse le retour jusqu'à son boulot, admettons à 13 heures. C'est-à-dire que s'il fait sa pause à midi, il va mettre 1 heure, il aura pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Mais par contre, toi, en vue de ton travail, la nana, tu pourras aller, par exemple, manger à midi avec lui à sa pause déjeuner. Ouais. Et ensuite rentrer pépère, vers chez toi. Parce que, toi, tu as une profession, libérale. Donc soit tu travailles à ton compte ou alors tu es une femme, qui est, soit tu es artisan en tant que femme, si c'est pas artisan, c'est micro-entrepreneur ou alors que tu es une femme, chef d'entreprise et tu fais un peu comme tu veux. Tandis que lui, non, pas du tout. Il a un patron et que, il se doit, de rester, mis à part à la pause déjeuner, au travail. Donc voilà. Mais votre lien est bien parti. Lui, de son côté, tu tu lui plais énormément. Sache que, il a grave, flashé sur toi. Ouais.
Il te trouve, merveilleuse, il te trouve belle, très jolie, autant ton visage que ton corps vêtu, voilà, parce qu'il n'a pas encore eu le plaisir, ce monsieur dont on me parle, hein, de te voir dans des tenues légères, mais il espère que bientôt ça sera le cas. Voilà. On me dit que il a envie de te revoir parce que vous vous êtes vus déjà au grand maximum 2 fois. Il espère te revoir bientôt 3 fois. Voilà. Il espère aussi que qu'il va arriver à t'embrasser sur la bouche et aussi à te faire des gros câlins. Voilà. On me dit que vis-à-vis de toi, il a du mal, il a du mal, il a du mal, il a du mal comment dire? Il a du mal sur le terrain en fait avec toi, hein. Il a beaucoup de mal sur le vrai terrain avec toi. Quand, quand vous vous voyez, parce que on me dit que ça fait déjà 2 fois que vous vous voyez le soir et à chaque fois que vous vous voyez le soir, il n'ose pas, mettre la deuxième avec toi et t'embrasser sur la bouche et à chaque fois, toi, jeune fille, hein, jeune femme, tu rentres chez toi sans le premier bisou, et lui aussi. Et à chaque fois, sur le retour, quand il est dans sa voiture, et toi dans la sienne, mais sur des retours différents puisque, vous habitez à 1 heure l'un de l'autre, lui, il se dit: «Bon, ben, ma foi, je suis pas arrivé, à mes fins avec elle, donc voilà». Toi, tu te dis: «Ma foi, il n'a pas tenté, le premier bisou avec moi», ce qui veut dire, que, tous les 2, vous ne savez pas, quoi penser réellement l'un de l'autre, si en soit, il y aura réellement, une concrétisation du premier bisou entre toi et lui. Voilà. Alors, je pense que, lui, c'est un homme, très réservé, très, pudique, très timide, avec toi et que dès qu'il est en face de toi, il n'ose pas. Il n'ose pas, s'approcher de toi, que ça soit quand vous vous donnez rendez-vous, il n'ose pas. Il n'ose pas. Heu, il semblerait que la première sortie, vous vous étiez donné rendez-vous, pour un soir, pour, pour partager tous les 2 le premier rencard, lors, d'une sortie ensemble, dans un bâtiment où, énormément, d'hommes et de femmes s'y rendent, mais c'est pas c'était le soir, mais pas dans un cinéma puisque où vous étiez donné rendez-vous sur ce lieu pour vous, divertir ensemble, pour passer un premier moment agréable. D'ailleurs, ça avait été le cas. Il y a de la lumière le soir dans ce bâtiment. Ouais, où, ce n'est pas gratuit d'ailleurs pour y accéder. Beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs, y vont, et c'est pas gratuit pour, y aller. Donc, au niveau du premier rendez-vous, c'était bien sympathique. Voilà, vous avez, joué ensemble sur ce lieu. Voilà, mais il y avait d'autres, personnes également qui étaient pour, jouer au même jeu que vous, mais, pas avec vous. Voilà. Ensuite, bon, vous avez bu un coup ensemble sur ce lieu, c'était pas mal et puis après lui, il a pris sa voiture, il est rentré chez lui et toi aussi.
Ensuite, quand il est arrivé, sur le chemin, ouais, vite fait, quelques messages de l'un et de l'autre. Ah bon, après ça s'est arrêté parce que bon, il faisait nuit et toi comme lui, n'aviez pas envie d'avoir un accident sur le retour à la maison, mais pas ensemble. Ensuite, quand vous êtes arrivés, vous avez repris des communications chacun dans votre lit ensemble. Voilà. Et puis après, bon, la fatigue est venue et le lendemain, lui, il s'est réveillé assez tôt pour aller au travail. Oh, c'est ce qu'on me dit. Tandis que toi, par rapport à ta situation professionnelle, qui est soit, je te le dis, artisan, ou auto-entrepreneur, ou tu es une grande patronne, tu as dormi quand même quelques heures, hein, voilà. Et puis après, tu t'es réveillé, voilà, tu es sorti de ton état comateux de ta sortie de la veille avec ce monsieur. Bon, voilà, tu as bu ton petit déj, machin, bidule, on me dit. Et puis, tu as travaillé, voilà. Et après, vous avez repris des communications, voilà. Et puis, il s'est dit: «Bon, pourquoi pas lui demander un deuxième rencard?» Donc, eh ben, c'est arrivé, mais là, encore le soir, hein, voilà, encore le soir, après son travail, une petite sortie, mais dans un lieu, où c'est pas gratuit non plus, dans le noir. Donc, ça laisse à penser, au cinéma. Voilà. Alors, ça s'est super bien passé, mais toujours pas d'intimité, en soit, entre vous. Voilà, il est rentré chez lui, tu es rentré chez toi. Voilà. Alors lui, là, évidemment, hein, ah ben, lui, lui, il a fallu qu'il se réveille tôt pour aller à son travail. Tandis que toi, tu n'es pas encore réveillé. Donc voilà, mais il sait pas du tout comment ça va se passer avec toi. Il va commencer à se demander s'il va te proposer un troisième rencard. Il n'arrive pas à savoir ce que tu veux de lui, si en soit si en soit, tu veux juste être, un ami avec lui ou si en soit de lui tu veux davantage. Voilà et il est timide, machin bidule et il n'ose pas, venir te faire le premier bisou et toi, il faut dire, que tu ne l'aides pas. Ah non, tu ne l'aides pas. Franchement, tu ne l'aides en rien, en rien. Voilà, en rien, il arrive pas à venir vers toi, il c'est comme si, dès qu'il est, face à toi, il est bloqué, tu l'intimides, machin bidule et bah, à cette allure-là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Voilà, ce qui signifie que s'il y a, un troisième rendez-vous, mademoiselle, ça serait bien que tu fasses un pas vers lui, heu, pour lui faire, comprendre que, il te plaît physiquement et que tu as envie, qu'il te fasse un bisou, hein. Parce que sinon, là, au trait où ça va, vous allez vous revoir une troisième fois et au retour, quoi que vous fassiez comme activité tous les 2 ensemble, il y aura pas de bisous, hein. Et lui, il cherche pas, une amie, il a envie d'avoir une petite chérie dans sa vie. Donc bon, ben, à toi, de l'encourager, pour qu'il fasse cette démarche, hein, cette démarche de te faire le premier bisou, hein. En tout cas, si il te plaît physiquement, si tu aimes vos échanges lors de vos sorties ensemble le soir en semaine,
pour le moment, puisque vous n'êtes vus, a priori pour le moment que 2 fois, un jour de semaine. Bon, eh beh, si, il te plaît pour tout, ben fonce, hein, fais-lui comprendre que tu as envie de plus avec lui, hein. Peu importe la manière, hein, parce que là, à ce rythme-là, avant que ce monsieur, prenne les choses en main, tu as le temps, hein. Il te trouve ravissante. Il aime, je te dis, il aime discuter avec toi quand vous vous voyez en vrai, en semaine, uniquement pour le moment, puisque je te dis, ça fait au minimum 2 fois que vous êtes vus. Il n'y a pas eu encore de rencard le week-end. Voilà. Uniquement, vous êtes vus en semaine, le soir. Ça s'est passé à merveille, les 2 fois, voilà. Mais, lui, sache que, il ne cherche pas une amie femme pour la vie, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Lui, il veut vraiment, l'amour d'une femme et il aimerait que ça soit avec toi. Donc tu as la balle dans ton camp. Voilà. Ouais, donc, parce qu'il a peur, que si, il s'approche de toi pour te faire un bisou, que tu lui mettes un vent et que tu lui dises: «Non, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi pourquoi, tu me caresses les cheveux? Ou pourquoi, tu me caresses la joue? Ou pourquoi carrément tu m'as embrassé sur la bouche? Moi je ne cherche en toi que, d'être ami avec toi». Si c'est pas ça, il se dit, ou alors carrément, elle va me dire ben, un ou l'autre en fait. Lui, il se dit, que si il essaye de t'embrasser, voilà, voilà, sans ton autorisation ou, que tu lui fasses un gros signe pour qu'il le fasse, il se dit que soit tu vas lui dire: «Non mais pour qui tu te prends? Qui t'a dit de m'embrasser sur la bouche? C'est trop tôt, j'ai besoin de plus de temps», ou que tu lui dises: «Non, non, mais moi je cherche juste un pote pour faire des activités». Ah ben ouais, donc à toi de voir. Donc voilà, sache-le. C'est c'est un homme bien. Il a il a beaucoup de respect pour toi. C'est un homme, qui a beaucoup il est très bien éduqué. Sa maman l'a très bien élevé et il ne veut pas, te faire peur. Il ne veut pas aller trop vite avec toi, mais quand même, à un moment donné, il aimerait bien, ben, être en couple avec toi et on me dit que tu ne l'aides vraiment en rien. Voilà, voilà. Alors, peut-être que toi aussi, on me dit que de ton côté, tu te dis la même chose. Mais qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi, pourquoi au premier rendez-vous, il a rien tenté? Je l'ai vu une deuxième fois, mais pourquoi au deuxième il a rien tenté? Peut-être qu'il cherche qu'une pote à être ami avec moi. Ou alors, je lui plais pas, je lui plais en rien. Ouais, mais bon, il m'a dit déjà que je lui plaisais en tout, mais c'est pas pour autant que il m'embrasse. Du coup, j'arrive pas à le cerner ce mec. À quoi il joue? Est-ce que il va prendre les choses en main? Est-ce qu'il va faire des initiatives concernant ma personne et et se jeter sur moi pour me faire le premier bisou? Ou est-ce que jamais ça va arriver? Je me demande s'il va me proposer, toi là, nana, je me demande s'il va me proposer un troisième rendez-vous. Ouais, il va avoir un troisième rendez-vous. Mais si l'un ou l'autre, ben, se lance pas à faire le premier bisou à l'autre, vous allez vous voir une troisième fois, il y aura toujours pas le bisou, hein. Ah ben, il est très timide et il n'ose pas.
Punaise, il y a d'autres gars, je te garantis que ça fait longtemps que même au premier rendez-vous, oh là là, il t'aurait déjà embrassé. Ouais, mais pas lui. Heu, là, je te dis, vous vous êtes déjà vus 2 fois, il a rien tenté, ni de bisous, ni de te faire l'amour. Alors imagine, c'est quelqu'un de très, très bien, qui n'ose pas faire la démarche vis-à-vis de ta personne. Donc peut-être que, je sais pas, essayer, d'y aller toi vers lui. Mais il semblerait que toi, dans ta tête de femme, désolé, tu te dises que c'est à lui à le faire. Ouais, mais il ose pas. Voilà. Il est il il a peur que tu lui mettes un ban. Voilà, tout simplement. Ouais. Et ça serait dommage, de passer à côté d'un homme comme ça parce que c'est un homme fidèle, c'est un homme qui a des principes, qui a des valeurs, quand, il se met en couple avec une femme et avec lui, tu serais, très épanouie et très heureuse. Ouais. C'est pas en plus un homme, qui va te tromper. Il te trompera jamais. Non, jamais. Et que si, tu l'aides, dans la phase pour qu'il te fasse le premier bisou, toute ta vie, tu seras heureuse avec lui, à ses côtés. Mais, si tu ne l'aides pas pour le premier bisou, ça n'ira pas, hein. Ouais. Alors peut-être que toi, tu aimes les hommes qui prennent les choses en main. Voilà, voilà. Peut-être que tu aimes les hommes, qui, ont de la ressource. Voilà. Les hommes, qui, n'ont pas froid aux yeux. Les hommes, qui prennent les choses en main pour embrasser, une femme sur la bouche et davantage. Mais sache que lui, il est pas comme ça. Il ose pas. Voilà. Et que, si tu, si tu ne l'aides pas à le faire, il va pas y arriver. Ou alors ça mettra du temps. Donc, si tu veux, être heureuse avec ce monsieur, il va falloir l'aider pour le bisou. Ouais, voilà. Si tu l'aides pour le premier bisou, il va se dire: «Bon, ben, c'est bon, on est ensemble». Donc ensuite, pour le deuxième bisou, au deuxième rendez-vous, ça va couler. Tu comprends? Mais pour le premier, il a besoin de ton aide. Si tu le fais pas, ça va durer un moment, hein. Voilà. Et ce qui va faire des incompris, autant de son côté que du tien. Bon, donc tu as la balle dans ton camp. Mais quoi qu'il se passe, de toute façon, il y aura bien le premier bisou, que tu l'aides ou que tu ne l'aides pas. C'est un homme très gentil, très attentionné, très affectif, euh, très attentionné, euh, un homme très romantique, qui fera tout, tout, tout pour te satisfaire, pour te rendre heureuse. Ah ouais, vraiment. Et ça serait dommage, hein, de perdre du temps dans une belle relation comme ça, mais ça va venir. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi, bye bye.